Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. Oui, on va fabriquer une étagère et je ne vais pas la fabriquer tout seul, je vais la fabriquer avec un invité. On va faire un projet ensemble. C'est Nicolas d'Aubois Design, que voici, que voilà. Tadam! Bonjour. Voilà, je te laisse présenter parce que c'est un peu lui qui a amené le projet. Ouais. Et, Donc ça serait en fait une étagère, petite armoire en fait. Alors je vous montre, ça ferait en fait un truc. Et l'originalité en fait ça serait la porte. On va revenir un peu sur l'armoire, comment on va faire. Et l'originalité ça serait surtout la porte. c'est un peu comme une cocotte en papier. Voilà, exactement. Et, je sais même pas comment on fait. Ça fait longtemps que j'aurais pu faire de cocotte en papier, il faut dire. C'était un truc Je avec sais- les, je tu faisais mettais ça, des ouais. points rouges, Ouais, points ouais, verts, ouais. machin. Ouais, Ouais, c'est ça, quand on était jeune ça. Quand on était à l'école. Ouais, parce que maintenant c'est fini. Ça. Et donc on vous a fait un petit proto avec du scotch et du carton. Et le but, ça serait de faire une porte qui marche comme ça. Voilà. Bon, c'est connu, hein, ça a déjà été vu, mais surtout sur les chaînes américaines et anglaises. Et l'avantage, c'est que là, que nous, on parle français. Hein, c'est bien ça. Ouais, ça c'est mieux. Parce que sinon, c'est pas évident. Ouais. Et Surtout pour expliquer des trucs comme ça, ça a l'air facile comme ça, mais il y a quand même quelques difficultés. je m'en suis aperçu pendant qu'on faisait le gabarit en carton. Ça va pas être coton, mais bon, ça va. Si on se réfléchit bien avant, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. non. Je vous mettrai des extraits de vidéos quand on a fait ça tous les deux. Il faisait moi le malin. Il était en train de compter ses charnières. Je fais pas le malin, je suis jamais le malin, je suis pas malin. Voilà. Donc ça va être la partie, on va dire, marrante. Ouais. Et alors c'est pas un défi, c'est une façon de faire en fait de chaque, de deux personnes que vous connaissez, mais surtout, ça serait bien, c'est que tout le monde participe et chacun fasse son idée. C'est Par un exemple, partage de création. voilà. Par exemple, si on prend le côté petite armoire, enfin le caisson, hein. Donc le caisson, en exagérant, donc c'est deux planches comme ça. Il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez le faire avec des tourillons, soit vous pouvez le faire à 45, soit vous pouvez le faire avec Les queues d'aronde. les queues d'aronde, comme ton nom. Ouais. Mais je ferai pas des queues d'aronde, je vous le dis Voilà. tout de suite. En plus, on l'a jamais fait, tu m'as dit. Si, j'en ai déjà fait. Ouais. Plusieurs fois. 3 fois. Donc des queues d'aronde, des queues droites, coupe à 45, des tourillons, des dominos, des lamellos, enfin il y a plein de solutions. Donc après le livre, à tout le monde de faire ce qu'il veut. Deux personnes que vous connaissez, mais surtout, ça serait bien, c'est que tout le monde participe et chacun fasse son idée. C'est Par un exemple, partage de création. Voilà. Par exemple, si on prend le côté petite armoire, enfin le caisson, hein. Donc le caisson, en exagérant, donc c'est deux planches comme ça. Il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez le faire avec des tourillons, soit vous pouvez le faire à 45, soit vous pouvez le faire avec des queues d'aronde. queues d'aronde, comme ton nom. Ouais. Mais je ferai pas des queues d'aronde, je vous le dis Voilà. tout de suite. En plus, on l'a jamais fait, tu m'as dit. Si, j'en ai une déjà fois. fait. Ouais. Plusieurs fois. 3 fois. Donc des queues d'aronde, des queues droites, coupe à 45, des tourillons, des dominos, des lamellos. Enfin, il y a plein de solutions. Donc après le livre, à tout le monde de faire ce qu'il veut. L'aménagement intérieur de l'armoire, on va dire, étagère, tiroir, vous pouvez faire même des tiroirs basculants. Ça c'est mon petit truc que je vais faire sûrement. Histoire de... On avait dit qu'on donnait pas de détails. C'est vrai, on coupera la vidéo. Oh, c'est malin, c'est malin. Maintenant, ils vont tout savoir. Bon, tant pis. Et puis après pour la porte, par exemple Jean-Marc, il va faire un style de porte avec un style de charnière, moi peut-être autre chose. Et on va essayer de pas trop se concerter, comme ça ce sera la surprise à la fin. Comment chacun fait chez soi. Vous aussi, si vous avez des exemples, si vous le faites chez vous et que vous faites
Soit vous nous envoyez des petites vidéos, soit vous nous envoyez des photos, et puis on les partagera en même temps qu'on découvrira les projets communs. Voilà. Moi, je pense que ça peut être sympa comme idée. Après, ouais, c'est marrant. Après, ben, on va voir. C'est marrant déjà que on se rencontre. Et puis, on essaye de faire un truc, voilà, 2 approches différentes. Et puis, ça serait vraiment bien, c'est si y a des gens qui se prêtent au jeu, ça ferait, on mettra vos résultats dans les vidéos. Et puis, ça fait participer, voilà. Et puis comme ça, on leur fera gagner leurs étagères, leurs propres étagères. C'est ça. Et il n'y aura même pas besoin de les envoyer, c'est pas cool ça. Hein? Ah, on est malin quand même. Ah, tiens, finalement, on est malin. C'est bien. Hein? Comme ça, il n'y a pas d'envoi. Alors pour la porte, il y a des tailles à respecter. Le plan, ça c'est un plan SketchUp. On va le mettre au format PDF aussi. Oui. Et puis on va le mettre téléchargé en téléchargement gratuit sur ton site et mon site. Et on mettra le lien, que ce soit toi ou moi, on va mettre le lien dans la description. C'est pas très compliqué hein, comme truc, mais il y a juste, pardon, pour le mécanisme là de origami, on appelle ça je crois. Il y a juste des tailles en fait à respecter, sinon ben, en fait ça coince quoi. Voilà. Donc là. Oui, il faut pas inventer des proportions, ou alors faut multiplier par 2 ou par 1,5, voilà. Mais il faut rester dans les mêmes proportions à chaque fois. C'est comme une recette de cuisine, sinon ça fait des grumeaux. Là, on n'aura pas de grumeaux, mais ça bloquera à un moment donné. Soit ça va pas s'ouvrir, soit ça va coincer, soit les charnières vont s'arracher. Enfin, ça va pas le faire, en bref. Ça va pas aller. Donc, bah, et les portes doivent être en recouvrement, hein, pas à l'intérieur. Oui, recouvrement. Ouais, parce que recouvrement, c'est obligatoire parce que ici, là, vous voyez, on a mis 2 petites vis hein, que je me suis fendu parce que j'avais vissé dans son établi. Et bah, pour que ça fasse pivot, on peut pas faire des portes 30-30 hein, forcément, faut que ça soit en recouvrement. C'est bien fait de le dire. Et puis c'est à peu près tout. Ouais. Donc c'est pas à faire en carton, hein, c'est bien à faire en bois. Sinon, enfin, ça peut aider de faire un petit prototype en carton, ça aide à comprendre le mécanisme, parce que c'est vrai que de le voir comme ça fonctionner, on peut se poser des questions sur la faisabilité, alors qu'en fait c'est assez facile. Mais moi, le gabarit en carton, je vais le garder précieusement. Non, je le brûle après. T'as pas à le garder. Non mais oh, tu triches là. Et ça va bien me servir. Non, je le brûle. Non, bah, t'as qu'à visser tes vis dans ton établi. Ouais, tiens, je vais le visser dans l'établi comme ça. Voilà, comme ça, je pourrais pas le prendre. On va peut-être faire un petit zoom de ça, d'ouverture, pour que les gens comprennent bien. Et comme ça, je suis en train de t'enregistrer en tant que toi, tu es en train de faire le zoom. Voilà. En plus, là, vous voyez l'envers du décor. Jean-Marc en train de filmer avec son... Voilà. Vous avez les coulisses du studio. Le système, le voilà. Je le fais lentement pour que vous voyez bien le principe. Voilà, et rapidement. Bon, rapidement, ça sera mieux avec des vraies charnières que des bouts de scotch. Ouais. Donc là, vous voyez, les pivots, c'est simplement des vis. Hein. Après, à vous de trouver des systèmes, des chevilles, des je sais pas quoi. Des pivots, en tout cas. Voilà. Et puisqu'il a filmé l'envers du décor, moi aussi. Ah, dis, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Donc... Et hop, et là, hop. C'est magique. Et pour ça, les tailles, c'est les proportions des triangles, c'est important parce que, comme on disait tout à l'heure, si vous faites ça et que c'est pas les bonnes proportions, en fait, quand vous arrivez là, les 2 bouts ici vont se taper et vous ne pourrez pas coulisser jusqu'en haut. Voilà. Il y a sûrement des formules mathématiques, mais nous, on n'est pas trop mathématiques. Donc, on a fait plus des essais avec des bouts de carton que des calculs savants. De toute façon, c'est plus parlant. Voilà. Hein. Donc là, il y a, vous voyez bien maintenant, donc là, il y a une charnière qui, dans ce sens-là, il y a une charnière dessous, il y a une charnière dessous. En fait, il y a 2 pivots. 7 charnières
et 2 pivots. Donc c'est tout en articulation. Hein. Et c'est un truc délirant à faire, quoi. Oui. Ça va être c'est un sympa. bon apprentissage de précision aussi, pour mettre des charnières, pour faire tout ça, puis de création aussi. Ouais. Parce que chacun peut faire son idée et c'est ça l'avantage, quoi. Tu es en train de me faire un gros plan de moi là. Oh, gros plan, gros plan. En pied, on va dire. Ouais. Donc, moi je pense que c'est... Après, chacun s'exprime, mais c'est ça c'est ça le côté sympa, quoi. Non? Oui, bien sûr. Toi, tu as tes idées, moi j'ai mes idées, chaque personne qui va participer à tes idées. Ça va être rigolo à faire. Je pense qu'on... Et en plus, chacun peut faire par rapport à ses compétences au niveau aussi bien connaissance du bois que matériel. Ouais. On peut le faire en contreplaqué, on peut le faire en beau bois, on peut... Voilà, si c'est pour son atelier... Médium, tu peux le faire. En médium? Ah ouais. Médium, ça tient. Ouais, c'est que des petites charnières. Moi, le médium, ce que j'aime pas, c'est quand tu plantes des vis sur le champ. Ah, sur le champ, ouais. Ouais, mais si tu mets des charnières, tiens, regarde. Ouais, ah bah si tu mets des charnières, oui. Tu peux montrer, par exemple. Il y a pas, c'est pas un concours de plus beau, c'est un concours d'originalité. Si tu mets des charnières comme ça, tu prends du médium de 12, par exemple, ça tient. Hein. Ah bon, c'est vrai que c'est pas super esthétique. Non, c'est clair. Mais après, tu peux peindre. Fais une belle peinture après autour. Tu peux mettre du plâtre dessus, de l'enduit, du placo, je sais pas, plein de trucs. Un crépi rustique, c'est bien ça aussi. Ça cache bien les défauts. Voilà. Un beau crépi rouleau. Tu sais, avec les petits points, avec les picots, le truc attrape-poussière. Façon années 70. Ouais. Puis après, enlever, c'est une galère, ou alors faut tout rendu. Ouais. La conclusion, c'est que moi, je vais aller me fumer une clope. Parce qu'on n'a pas le droit de fumer dans son atelier. Et moi, je vais aller me boire un café. Ouais, bah moi aussi, tiens, si tu m'as faim. Pas de soucis. Voilà. Donc, t'allais dire non, en conclusion, ça va faire un projet pas mal, je pense. Si, ça serait bien, c'est que vous mettiez dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres renseignements techniques ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires et puis on est là, on vous répond. À savoir que là, on fait notre présentation peut-être une semaine ou deux avant, je sais pas dans combien de temps on aura fabriqué nos meubles. Sur ce, moi je vous dis bonne semaine. Ok, allez, ciao ciao. À plus. Ah, t'as crayon. Ouais, les tailles crayons, t'as vu ce que j'ai? J'ai acheté ça un coup. J'ai dit, tiens, si jamais un jour, pour tailler des tourillons, on va se faire chier. Attends, on change de coin. Si tu veux, t'as qu'à faire comme chez toi. Ouais. Moi, je les affûte au ciseau. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Les équerres, les grandes équerres là. Ah, mais t'avais des équerres en bois. Ah, ça. Ah, les équerres en bois, ouais. Elles sont belles celles-là. Voilà, je vais essayer. Dans le bois, on reste dans le bois. Elles sont justes. Ouais, bah tu sais que moi j'en ai faites aussi, elles sont plus justes que celles du commerce. Je vais pas mettre un coup de clair sur ton équerre. Ça serait dommage. Si je te mets. Après, je vais me faire engueuler. Pas sûr. C'est sympa celle qu'il avait fabriquée. 60. Et je me suis dit, tiens. Voilà, là on a le panneau. Le panneau. Lui c'est fragile, fais attention. C'est marqué. Et après 30. Donc on refait une coupe à 30. On va les tracer déjà. Tu veux le plan? Non, 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 c'est bon. Devrait aller. Devrait arriver à faire. Mais je trouve ça super sympa cette idée de porte. Non, c'est genre. Et là, ici.
là j'ai mis 115. J'ai pas mes lunettes. Mais bon, ça va. T'as pas emmené tes lunettes? Non. Moi, Impec. j'ai l'habitude. J'ai la même. Pas tout à fait, mais presque. Ouais. C'est là qu'on voit. Donc, il n'y a plus qu'à couper. J'ai vu aussi pour couper ça, il le coupe à 45 degrés, les blanches, comme elles sont épaisses, pour que ça se replie facilement. Ouais. Bien vu. Sauf si tu mets des charnières comme j'ai trouvé. Ah. Il y a des charnières qui se décalent et qui retournent. Ah ouais, moi je vais mettre des charnières pas chères. Ouais, ben moi j'en ai commandé en fait. J'ai regardé, elles n'ont pas de jeu celles-là. Ça devrait aller faire bien ça. Et d'une. C'est vrai que c'est plus facile à faire en carton qu'en bois. Hein. Ça c'est clair. Ouais. Ah, c'est chiant les petits locaux. Donc, en fait, tu vois, regarde, ça se passe comme ça. Comme ça, et ça tourne en même temps. Donc là, en fait, il y a une première charnière qui est ici. Là, il y a. Donc, on va prendre une super charnière en scotch. Il faudra pas laisser un espace où faut ouais, bien avec du carton, ça. Oui, avec du carton, non, mais pour le bois. Bah, ça dépend des charnières que tu prends en fait. Ouais, mais avec celle-là, je pense qu'il faut que tu laisses un espace. Il faut que tu laisses l'espace de ça. De ça. Oh putain. Ouais. Et là, celle-là, c'est dans ce sens-là. J'ai étudié la question. T'en as une dans un sens et une dans l'autre? Ouais. Ah ouais, d'accord. Oh putain, faut pas que je me trompe avec mon angle. Bah, c'est pour ça, comme ça tu gardes le gabarit. Quoi. Ah ouais. Non, c'est charnière en fait. Elle rentre dedans. Ah oui. Elle rentre dedans, clac, clac. Ah, c'est des fiches lacets, en fait. Non, ah, je sais pas comment t'appelles ça. Bah, comme pour les portes là. Ah non, non, elle rentre carrément, tu fais un trou. Oui, et tu les rentres dedans. Oui, bah des fiches à lacets. Et puis après ça fait clac. Mais par contre, il n'y a pas de jeu. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé. Et elle dépasse pas de la porte la charnière. Ah ouais, non, c'est pas les mêmes. Non, on dirait des chevilles. Ouais, si ça y est, je vois ce que c'est. Tu vois ce que c'est? Oh, ça coûte les yeux de la tête. Ouais. Ces petites charnières comme pour les coffrets. Les coffrets à bijoux. Ouais. Non, bah attends, je te mets là. Ça va aller? Ouais, c'est juste histoire de compter. Parce que là, en fait, il y aura des... Ça se prend dans les montants du meuble. Oui, ça, j'avais vu dans la vidéo. Et puis au milieu, tu mets une charnière. Et là, il y a encore une charnière. Et en temps normal, en fait, et ben, je peux s'ouvrir, tu vois, dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Alors, on va changer les portes. C'est dans l'autre sens. C'est pas évident. C'était presque un. Et normalement, ça devrait marcher. Là, il y aura ça, la charnière qui est là. Et toc. C'est classe, hein? Habile, on dirait. Ah ouais. Bien. On pourrait faire ça. Et voilà. On peut pas mettre du scotch. Non, là tu peux pas. Tu peux pas. J'ai déjà cherché comment mettre, mais en fait, si tu peux. Alors j'ai essayé, moi. J'ai mis plusieurs épaisseurs de carton, j'ai mis un bout de scotch en travers comme ça, ouais. Et ça le fait quoi. Mais là. Scotcher le pouce avec. Ouais. Et en fait, tu vois, ça marche que quand la longueur fait le dos, faut que tes portes soient carrées. Moi, j'ai essayé en faisant des portes qui ne soient pas carrées. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu lèves là, et ben le coin là vient taper. Alors j'avais fait une triple articulation, enfin une
4e articulation, Oh, que ça s'ouvrait dans ce sens-là, mais en fait c'était un micmac pas possible, c'était pas terrible. Et donc du là, coup tu mets ici, ouais, en dessous. Alors ouais, pas là, ouais si ça va marcher. Non, ça peut Bah si ça va marcher, mais en fait ouais, attends, non c'est ton scotch qui va pas. Faut que ton scotch. Faut que ton scotch en fait soit moins large. la largeur des poignets. Ah oui. Parce que sinon il peut pas tourner. Tu me lâches toi? Le sparadrap du capitaine Haddock. Il soit comme ça. Donc la charnière, il faudra qu'elle soit en dessous. Il faut qu'elle soit là en fait, dessous. Ouais. Voilà. Ou à l'intérieur de tes poignets. Ok. Vas-y voir comme ça. Vas-y, je te laisse faire. Trop marrant. Magnifique. Hein? Ah ouais. C'est pas top? C'est top. Le top of the pop. Ah ouais, bien. C'est pas bête, hein? Ouais. Le mec qui a inventé ça. En fait, le mec qui a inventé ça, c'est un designer américain. Simple, hein? Ouais. Et ben c'est bon, on peut attaquer la vidéo. Ouais, bah, j'ai déjà commencé à enregistrer tout ce qu'on a dit. Ah bon? Merde. Je te l'ai pas dit parce que justement, comme ça, tu es plus naturel. Allez.